Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de revue de presse JV. Si vous l'avez loupé, puisque je l'ai annoncé par surprise sur Twitter hier, revue de presse JV tout collé, le compte des champions, vous le savez. La nouvelle grande revue de presse JV a été postée sur ce même flux, presque 2 heures de bonheur et de bonne humeur, j'ai envie de vous dire, avec les compères Mopral, Machin Truc 76 et Barjack, on revient sur le duel Xbox Series X et S et PlayStation 5, la communication, les stratégies, bref, on vous fait part de notre ressenti, il y a aussi des news, il y a les recos. Une bien belle émission, la grande revue de presse JV qui pour cette saison 4 modifie un petit peu sa formule, nouveau générique, etc. Rubrique quelque peu différente, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je remercie encore grandement Mopral, Machin Truc 76 et Barjack pour leur participation. Et vraiment on a de bonnes discussions, de bons débats, je pense que ça peut vous intéresser. Ce matin, on va parler de la PlayStation 5 puisque hier, dimanche, nous avons vu la première prise en main de la PlayStation 5 par des youtubeurs japonais. Alors moi j'ai suivi ça via la chaîne YouTube de Jeux Vidéo Magazine, je les salue, avec Florent Gorge qui faisait une traduction en simultané. C'était vraiment un petit peu spécial, effectivement, parce que c'était à la japonaise, ça criait beaucoup, c'était très, très enjoué, un peu trop, peut-être, et on n'a pas vraiment vu beaucoup de nouvelles choses, si ce n'est peut-être plus de détails sur la DualSense, la manette. Jeuxvideo.com nous a fait un petit topo, un petit résumé de cela, et ils nous disent que tout d'abord il faut savoir que la PlayStation 5 n'a pas montré son interface, n'en a pas montré beaucoup pendant ces présentations qui faisaient intervenir vraiment plusieurs youtubeurs japonais sur diverses chaînes. L'intérêt, nous dit-on, était davantage de montrer quelques jeux comme Astro's Playroom, effectivement, qui sera directement intégré dans la PlayStation 5, Godfall, Balan Wonderworld, le jeu de Yuji Naka, et d'en savoir un petit peu plus sur la spéciale édition de Devil May Cry 5. Bon, jeuxvideo.com nous dit aussi qu'on retiendra l'enthousiasme et que ça sert des youtubeurs japonais, mais on retiendra toutefois, nous dit le papier, un niveau technique plutôt maîtrisé pour Godfall avec de très beaux éclairages, c'est vrai que ça envoyait du lourd, tout en ayant la confirmation que le SSD proposera des respawns extrêmement rapides en nous envoyant au dernier checkpoint activé. Balan Wonderworld de son côté a fait le taf, là je vous donne aussi mon ressenti, c'est très mignon, c'est pas avec ce genre de jeu que la surpuissance de la PlayStation 5 va vous éclater aux yeux, mais voilà, vous le savez, j'aime beaucoup Yuji Naka, j'aime beaucoup cette image très Dreamcast, GameCube des jeux Sonic Team, donc on attendra de voir un petit peu plus ce que ça vaut. Et sur DMC5, c'était la spéciale édition, donc avec du ray tracing à fond, tout se reflétait sur les flaques, c'était magnifique, mais là évidemment, bon, c'est sympa, mais on aurait voulu voir un petit peu plus de Demon's Souls, voir beaucoup plus de choses, ce qu'on n'a pas eu. Mais le plus intéressant, et là je reviens sur le papier de jeuxvideo.com, papier signé Logan, le plus intéressant finalement, c'était les infos qu'on a pu glaner sur la DualSense, la manette, celle qui succède à toute cette lignée de DualShock. Ainsi, nous dit-on, on a donc eu confirmation que la manette offrira des sensations très agréables, bon ça on s'en doutait, et très différentes en fonction des situations, que l'on soit dans l'eau, face à des bourrasques, du vent, etc. Et que les fonctionnalités haptiques notamment pourront être désactivées comme on le souhaite. Sur ce point, donc la manette semble donc proposer un vrai plus par rapport à la DualShock 4, même s'il faudra voir par la suite comment les développeurs utiliseront toutes ces possibilités. Oui, c'est vrai que là les youtubeurs vraiment étaient très enthousiastes, en même temps c'est un petit peu leur boulot, j'ai envie de vous dire, mais vous le savez, je vous le répète souvent dans l'émission, toutes ces fonctionnalités autour de la manette, que ce soit le retour haptique, donc là c'était vraiment le focus sur le retour haptique, j'ai envie d'y croire pour l'instant, vraiment moi ça me sauce bien, et tout ce qu'il y a autour, on n'a pas encore tout vu effectivement. Moi je leur laisse le bénéfice du doute à PlayStation et j'ai envie de croire que ça va être très très bien. En clair, on n'a rien appris de nouveau, vraiment, c'était très très marketing, c'était très convenu. À part, je pense que vraiment au niveau visuel, le plus sympa, c'est ces nouvelles images de gameplay de Godfall qui vraiment envoient du lourd. Mais à part ça, on n'a effectivement pas appris grand chose de plus. Alors, le papier de Logan sur
sur jeuxvideo.com par Don Jean Bafouille termine sur une inquiétude tout à fait légitime, hein, il est vrai. Il nous dit, concernant les fonctionnalités de cette manette DualSense, en espérant que les développeurs ne les délaissent pas rapidement, donc ces fonctionnalités, comme ce fut le cas avec la PS Vita qui offrait elle aussi plusieurs fonctions très bien utilisées dans certains jeux, notamment dans Tearaway ou encore Uncharted Golden Abyss. Puis beaucoup plus en retrait par la suite. Oui, c'est vrai que ça c'était vraiment dommage que la Vita avait de sérieux arguments. C'était vraiment une super console. Donc en espérant que, et surtout moi je pense à l'effet Nintendo, hein, la 3D sur la 3DS, les vibrations HD de la Switch, qui ne servent plus à grand chose maintenant. Donc on espère que du côté des développeurs, je pense que sur les développeurs first party ça va être bien mis en avant. Maintenant il faut voir sur les jeux multiplateformes ce que ça va donner. Il y a eu quand même un move très important qu'on a pu découvrir dans cette présentation japonaise hier, c'est que pour la première fois depuis le début de l'histoire de la PlayStation, ils vont inverser les boutons de validation et d'annulation sur la manette. Vous le savez certainement, depuis toujours sur PlayStation, le bouton rond permet de valider au Japon et chez nous d'annuler. Chez nous c'est le bouton croix qui permet de valider, mais le bouton croix au Japon permet jusque-là permettait en tout cas d'annuler. Et ben maintenant le Japon va se mettre sur les mêmes rails si je puis dire que le reste du monde, puisque sur PlayStation 5 au Japon la croix va être synonyme de validation et le rond permettra d'annuler. Voilà, c'est vraiment historique, surtout pour les joueurs japonais. Alors j'espère qu'ils vont s'y faire. Maintenant ça pose des questions sur les jeux PlayStation 4 qui seront, vous savez, rétrocompatibles, sans parler des jeux PlayStation Plus, des jeux des maths, etc. Je me demande comment Sony va gérer ça, donc ça va leur demander du taf en plus, en espérant que ça crée pas trop de cafouillage, mais c'est quand même assez historique, hein, faut le dire, pour être signalé. Donc je rappelle que la PlayStation 5 arrive chez nous le 19 novembre prochain, que pour l'instant visiblement c'est hyper dur d'en trouver, dans préco, etc. On verra bien, voilà, je voulais entamer la semaine là-dessus, sachant qu'on a beaucoup parlé de Xbox la semaine dernière et c'est pas fini. J'espère que cette édition vous a plu, je vous souhaite panache et robustesse pour la journée. N'hésitez pas à partager un maximum et donc moi je vous dis à très très vite, c'est-à-dire pas plus tard, oui, vous l'avez deviné, que demain matin. Allez, portez-vous bien, bye bye.